X-Men Blood Hunt. Pourquoi tu rigoles? J'ai rien dit de marrant. Mais trop bien. Je décore la chaîne d'euphorie. En plus, je dois Mais t'es reparler. parfait en plus. Je vais devoir parler beaucoup. Allez, balance ta rigoler, petite en coupure. plus. Vas-y, j'arrête là. Non, t'inquiète, je m'en fous. En fait, je me dis, mais je dis un truc marrant. Pas du J'ai dit, je te fous de ma gueule, hein. Salut à tous. Et salut, bienvenue à vous. Content de vous retrouver sur votre chaîne Comics et BD Culte pour l'épisode numéro 3. Alors aujourd'hui c'est Quentin qui va vous présenter une œuvre. Je ne suis là qu'en spectateur tout comme vous. Et donc on va faire ça un peu en format, du coup si j'ai une question ou Ouais, quoi, voilà. admettons je m'intéresse à ce livre, voilà Quentin va nous le présenter. Donc on est sur du comics de chez Panini et c'est le fameux Blood Hunt qui fait quand même pas mal parler de lui. Mais X-Men, du coup, pas le Avengers. Alors là tu vas nous éclaircir là-dessus parce que... Moi, il y en a pas à comprendre. Donc voilà, donc je te laisse déjà nous dire le livre que c'est, le nombre de pages, l'édition, auteur, scénariste, enfin voilà, Ouais. parle-nous déjà du livre comme ça. C'est du X-Men Blood Hunt, édité chez Panini Comics. Alors au scénar, on retrouve Jeff McKay et au dessin, Pepe Larraz. Il est en 184 pages et on peut le trouver au prix de 26 € du coup, chez vos libraires et autres. Ok, nickel, la cover est belle en tout cas. Ouais, pas ma préférée. Tu m'avais dit ça. Et donc dis-nous tout, ça nous parle de quoi? C'est l'histoire de quoi? On retrouve qui là-dedans? Alors en gros, c'est une entité maléfique qui arrive, toute la planète, elle sombre dans le noir, dans la nuit. Et en gros, c'est un organisme de vampires qu'on appelle la Structure qui veulent prendre le pouvoir aux hommes et aux mutants. À un moment, je cite, ils disent que voilà, en gros, les hommes ont eu leur chance, les mutants aussi, donc c'est à eux de la saisir quoi. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, tous les héros vont essayer de s'en sortir comme ils peuvent, essayer de trouver des solutions. Et en gros, voilà, on va suivre 5 personnages du coup de l'univers X-Men, 5 mutants, chacun répartis dans un coin sur la planète. Et on va suivre leur début, comment ils réagissent, etc. dès que l'incident se produit. Quoi. Ok. Voilà. Et donc on retrouve qui comme perso Alors on là-dedans? retrouve Jubilé, Magic, Psylocke, X23, Laura, la fille de Logan, et Wolverine justement, qui a 2 chapitres à lui-même. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est un peu horrifique, c'est un peu... Ouais, un peu, ouais, c'est ça. On va dire que c'est assez sanglant, ouais. Il y a des planches, on en montrera certaines, mais ouais, il y a un petit côté horreur, ouais, même. Ouais. Ouais. Parce qu'on retrouve du zombie, du vampire. Ouais, vampire. Ouais, Vampire, c'est ça, ouais. ok. Plusieurs styles de vampires, les tout nouveaux qui ont du mal à se contrôler, les plus anciens déjà qui se contrôlent, qui font plus humain qu'animal, quoi. D'accord, Voilà. ok. Qu'est-ce que t'as pensé de l'histoire? Ta lecture, t'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé. Ça se lit assez vite, franchement, c'est prenant, il y a beaucoup d'action. Pareil, on pose des bases, hein, de toute façon, ouais. C'est de bonnes bases. Il y a juste le chapitre Wolverine où lui il est un peu plus avancé que les autres. Déjà c'est en 2 chapitres on va dire, parce que chaque perso a leur chapitre. Il n'y a que Wolverine qui en a 2. Mais ouais non, l'histoire franchement ça se lit bien. J'ai hâte de voir ce qui peut se passer ensuite quoi. Ouais. Ouais. Il se passe quand même des choses là-dedans ou Ouais. c'est pas qu'une mise en place? Non. il y a quand Alors c'est une même, mise en place pour les 4 filles et pour Wolverine, lui, on aboutit quand même à quelque chose à la fin, quoi. Ok. Voilà, c'est ça. Je vais pas en dire trop pour... Éviter de spoiler. Ouais, c'est ça. Les Parce que amis. le moindre truc, ça peut vite spoiler aux gens qui s'y connaissent. Si je dis juste quelques noms ou ce qu'il peut faire, vous allez peut-être comprendre. Donc, Je peux pas approfondir, ouais. non, pas tant que ça, non. Ok. Et pas de temps mort. Non, pas de temps. C'est des T'as kiffé la lecture, petites ouais. histoires, ouais, ça passe super vite. En plus, c'est beaucoup de persos secondaires, donc ouais, moi que j'aime, donc ouais, ça passe super vite. Ouais. J'aurais même aimé en voir plus d'elle que de Wolverine, ouais. Ouais, Wolverine. Ouais, Ok, bon, niveau des dessins, niveau des planches, tu m'as montré tout à l'heure, ça a l'air quand même joli. ouais, franchement, j'ai pas eu de problème avec
avec les planches, hein. Juste bon, voilà, le truc habituel, certains visages selon l'angle, que j'aime un peu moins, mais ça c'est pareil, c'est du chipotage. Dans l'ensemble, ouais, non, franchement, pas grand chose m'a déçu sur ce comics là, donc. Ok, d'accord. Si on fait un système d'étoiles, parce que je voulais mettre ça en place avec Culte pour à la fin mettre, tu vois, planche dessin, Ouais, 5 étoiles que et des puis notes, les remplir en ouais. parlant, disons 5 étoiles, quoi, en partant de très mauvais à chier. Et, Ouais, 5 c'est à vraiment très le bon. must-have. Ouais, pour du bon, très bon, à partir de 3, c'est bon, quoi. Je mettrais. Ouais, je mettrais 3,5, 4. Pour le dessin, Ah, tu veux pareil pour le dessin ou. faire dessin, Ah, ok, ouais, tu veux faire chaque truc, je faire crois que tu disais un histoire, général. scénario, et après ta note générale, ouais. Ouais, dessin 3,5. 3,5 étoiles sur Ouais, 5, 3 ok. étoiles et demie sur 5. Sur l'histoire, L'histoire, c'est compliqué à dire, vu que pour la moitié ouais, même plus la moitié du livre, c'est des bases. Donc je peux pas trop me baser sur ça, mais sur le peu où on découvre des choses, ouais, je mettrais quand même pareil, je dirais 3,5. ok. 3,5, 4. Je peux pas donner de note précise parce que. Ouais, parce qu'il y a une suite qui est prévue à ça ou Ouais, pas? je pense, vu comme ça termine, oui. Ça laisse présager quand même ouais, quelque ouais. chose de... Ok. Et donc, ta note globale, ça serait quoi? Sur 5 étoiles, ce livre? Allez, je mettrais 3,5. 3,5, Ouais, ok. 3,5. Ça me pense honnête, ouais. Tu considères ça comme... bon? Ouais, comme bien, ouais. Ouais, t'as kiffé. Alors, est-ce que tu recommandes ou pas le livre? Et à qui tu le recommandes? Alors oui, je le recommande, mais alors toutes les personnes qui voudraient se lancer dans cet univers, univers-là, X-Men, super-héros, je le conseille pas honnêtement. En fait, dès le début, on tombe sur chaque chapitre, les personnages sont déjà en place. Il n'y a pas de flashback ou autre qui nous explique. On a des petits clins d'œil en fait à ce qu'ils ont eu dans le passé. T'es balancé direct dans l'action. Voilà, on est balancé direct dans le tas. Ouais, il n'y a rien de... Voilà, c'est ça. Le premier chapitre, c'est sur Jubilé, on la voit tout de suite, elle est déjà en train de faire des patrouilles en ville, en moto. Mais voilà, on sait, si personne la connaît, vous n'avez pas d'explication de qui elle est, quoi. D'accord. Et tous les autres, c'est pareil. Ouais, donc très mauvaise porte d'entrée sur l'univers. Oui, clairement pas. Et comme tu me disais, ça correspond à aucune continuité, finalement, rien du tout. C'est un crossover et on a un contexte des héros, voilà, si tu les connais pas, tu vas pas comprendre voilà, le grand-chose. scénariste, il a pioché des idées dans d'autres de ses runs. Il les a mis là-dedans avec d'autres personnages, du coup. Mais après, voilà, bon, il y a des clins d'œil quand même à ce qui s'est passé avant par rapport à Jubilé. On sait qu'elle et Wolverine ont déjà eu affaire à des vampires il y a quelques années de ça déjà. Donc, ouais, voilà quoi. Donc tu conseillerais ça aux fans des persos qu'on trouve dedans? Ouais, ou si vous connaissez un minimum quand même, quoi, par rapport à d'autres BD, jeux vidéo, films. Mais voilà, pas quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, qui connaît juste Wolverine, quoi. Il y a vraiment des choses que tu vas pas cerner ou comprendre. Ouais, je pense. Si tu ouais, connais pas un minimum les personnages. Vous pourrez suivre, mais on va dire que vous allez pas connaître les personnages, donc suivre une histoire où les personnages, on sait pas qui ils sont, les pouvoirs qu'ils ont. Tu comprendrais l'histoire, mais si, pas vraiment tu commences un film à mi-chemin, une série saison 2, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Ils sont déjà en place dans leur univers, donc... Ouais. Donc tu conseilles ça, fan de l'univers, et puis des persos qui se trouvent là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Moi, je l'ai pris parce que de base, j'ai vu qu'il y avait Magic, j'aime vraiment Magic, et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de comics, de run avec elle, pas énormément, et là, je sais qu'elle était là, donc ouais, c'est ça qui m'a lancé dessus. Obligé. Ouais, Magic. Il y a Magic, ah, donc... Iliana, ouais. C'est une bonne question à poser, ça, d'ailleurs, pour le pourquoi t'es parti sur Iliana ce et livre. Psylocke, du coup. Parce que toi, t'es fan quand même Marvel. X-Men, j'aime vraiment bien les mutants. X-Men, ouais. Et Magic, je la trouve. Ouais, on la voit passer alors que c'est un perso vraiment fort, badass. Puis ouais, clairement, déjà, de toute façon, c'était mon chapitre préféré. Et sinon, là-dedans, est-ce qu'il y a quelque chose que t'as pas aimé? Pas grand-chose, honnêtement. T'aurais changé ou ouais, en fait, ça, c'est mon côté à moi, mais j'aurais plus voulu voir les filles que du Wolverine encore, ouais. J'aurais plus aimé voir, du Psylocke et autres. Même du X-23 aussi, c'est un bon personnage, on les voit pas assez. Elles ont qu'un chapitre qui passe vraiment vite d'ailleurs. Surtout celui de Psylocke, je le trouve assez court. Mais ouais, sinon c'est la seule chose, quoi. Après, l'histoire de Wolverine, son chapitre est vraiment cool aussi, il en a 2. Enfin, du coup, c'est le chapitre, mais... Il y a une petite question d'overdose Wolverine aussi. Ouais, c'est ça. Je la vois beaucoup, Wolverine. Elle, je les vois moins, donc... Comme dit Quentin, on peut pas trop approfondir le scénario sans spoiler tout de suite. C'est plutôt une œuvre à découvrir pour les fans. N'hésitez pas en tout cas, si vous voyez cette vidéo, que vous êtes fan Marvel, fan
Si vous avez des avis sur le bouquin, si vous avez des questions, des recommandations, enfin, on vous rappelle qu'on est là aussi pour échanger avec vous. C'est important pour nous, ça nous ferait vraiment kiffer. D'ailleurs, on vous remercie parce que les likes, les abonnés, ça développe petit à petit, mais doucement et sûrement. Après, on a cette petite frustration avec Quentin. On a très peu de commentaires concernant vraiment les livres et l'échange direct à ce sujet, puis ça nous ferait plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas, même si vous avez des recommandations lecture, si vous avez... même nous dire ce que vous avez lu dans la semaine, dans le mois, ce que vous avez kiffé. Peu importe au final de l'échange, quoi. Tout est bon à prendre, donc... Même là, des questions par rapport aux personnages. C'est des personnages que peu connaissent, c'est un grand mot, mais personnages secondaires. Donc des questions, moi je peux répondre, je les connais pas mal. Sauf Jubilé, voilà, je m'y connais un peu moins. Mais toutes les autres, je les connais pas trop mal. Donc même des questions par rapport aux persos. Regarde comme mon pote dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui connaissait pas trop Psylocke, par exemple. Voilà. Et d'ailleurs, la petite rectification, il y en a beaucoup qui pensent qu'elle est japonaise, mais elle est anglaise à la base. Son prénom, c'est Elisabeth. C'est la sœur jumelle de Captain Britain. Je sais pas si vous avez, mais... Captain Britain. Ouais, c'est sa sœur jumelle. D'accord. Parce que tout le monde me dit, la japonaise, mais non, elle est pas japonaise de base. On sent qu'il a des choses à dire aussi, Quentin. Hein. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas. Pareil, si vous avez envie, par exemple, ce qu'on pourrait faire aussi, à chaque fois on a l'idée de vous annoncer un peu ce qu'on va présenter prochainement. On pourrait aussi vous laisser le choix, parce qu'on a pas mal de livres dans les piles à lire, donc vous en proposez 2 et ce serait vous qui nous direz ce que vous voulez voir, ça pourrait être sympa. Ou alors carrément que vous nous fassiez des suggestions, parce qu'on sait jamais, on peut être hypé par ce que vous aimeriez voir et puis avoir ça en prévision d'achat tous les deux. Des choses qu'on connaît pas forcément non plus. Ça aussi, et puis ou alors même les avoir déjà dans la pile à lire. N'hésitez pas à dire si vous voulez voir plus de BD, plus de comics. Nous, ça nous engage en rien, mais ça peut nous inviter à toujours développer un petit peu plus qualitativement le contenu. Parce qu'on fait ça pour vous aussi, et voilà. Là, la prochaine fois, j'ai laissé Quentin se débrouiller tout seul comme un grand sur ce coup-là. D'ailleurs, c'était super plaisant. Un petit peu moins de pression pour moi. En tout cas, c'était cool. Merci Quentin, parce que franchement, bien. Et puis, il m'a donné envie. Donc, comme si le portefeuille pleurait pas assez, on verra ça plus tard. Mais prochain coup, du coup, c'est lui qui va me laisser me débrouiller tout seul. Donc moi, j'avais 2 choses en tête. Je voulais vous proposer Aucune tombe assez profonde, un super comics que j'ai lu, des planches de dingue. T'as vu les planches un peu sur le Facebook là. Il y a un style de dessin qui est fou. Et c'est écrit, on a vraiment les étapes du deuil, tout. Il y a un truc. Il m'a fait un peu réfléchir comme à la fin quand j'ai refermé les Life Stars. Les morts de Lela Star, c'est sur l'acceptation, la vie, la mort, karma, destinée. Moi, c'est une œuvre que j'ai kiffé. Et sinon, on voudrait introduire un peu de fantaisie avec Quentin. J'ai Furieuse que j'ai pas lu, mais qui peut se lire très vite. L'histoire du roi Arthur, mais une version un peu bourrée, dépravée. Sa fille en a marre, elle se barre avec son épée, qui parle, et c'est très comique, un peu féministe. Ça a l'air d'être un grand délire. Donc à la limite, ça sera l'un ou l'autre. Et si vous avez une préférence, dites-le en commentaire. Voilà, vous avez à peu près une semaine. Moi, il me faut 2 jours, je pense, pour lire Furieuse. Et puis on fait ça, voilà. Si on n'a pas de commentaires, on avisera, on décidera. Ouais, tu feras comme tu préfères. Ouais. En tout cas, pour aujourd'hui, c'était Blood Hunt, voilà, présenté par Quentin. Ça a l'air bien cool, et puis du coup, crossover, quoi. Et il s'est inspiré de ses runs Avengers et Moon Knight. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Il a pioché un peu et il nous a sorti ça. Pour ceux qui connaissent un peu, ça vous permet de cibler un peu plus le truc. Donc inspiré de ça, en rajoutant 2-3 super-héros dedans. Ouais, c'est ça. Donc on est vraiment... Parce que il a rajouté, je l'ai pas dit ça, mais il a rajouté ces persos féminins là parce qu'elles ont tout un passé assez sombre, quoi. Psylocke... Attends, tu m'attaches. Mon coup de la table qui m'ont fait un truc de délire. Faut arrêter le Red Bull. Et du coup, voilà, Psylocke, ex-assassin de chez la main,
Le Jubilé qui a eu son passé aussi en tant que vampire. Magic, Reine des Limbes avec Belasco, etc. X23, comme son père, son côté un peu animal, agressif qu'elle essaie de contrôler. Et en gros, toute leur noirceur qu'elles ont en elle et Wolverine en lui, en gros, ils vont l'utiliser pour essayer de battre cette noirceur encore pire, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est ça un peu le... C'est intéressant, hein. Quand Voilà. tu m'as dit ça Utiliser déjà, leur ça partie donne envie, hein. sombre pour vaincre plus sombre qu'elle, quoi. Ouais, Voilà. ça pareil, il y a de Sans quoi perdre les cogiter, pédales. je pense, hein. Voilà. Il y a de quoi cogiter. Ouais. C'est quelque chose qui t'a fait cogiter ou c'est vraiment action des foulards ou ça peut laisser songeur quand même? Non, ça laisse assez songeur, surtout sur certains persos, honnêtement, je trouve. Parce qu'il y a un côté psychologique, je trouve, comme tu Ouais, un petit peu. dis, utiliser sa part obscure pour Ouais. vaincre. Ceux plus qui s'y connaissent, vous c'est savez quand que même, certaines, elles ont galéré petites. J'en reviens encore Magic, mais vraiment, elle a galéré petite depuis toute petite, donc sur elle, je trouve que ouais, ça a eu un petit impact quand même, ça Ouais. a joué, ouais. Quentin, parfait quoi. Merci beaucoup pour ta Ah, je présentation. t'en prie. C'était cool, ça a fait super envie. J'espère que ça vous tente. Ça, Si vous clairement, l'avez ouais. lu, si vous avez, n'hésitez pas à échanger, on revient là-dessus. En tout cas, on était très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Franchement, c'était cool. Donc, épisode 3, l'intro compte pas. Merci d'ailleurs aux gens qui ont commenté. On a eu quand même des retours super gentils et positifs, ça c'était cool. Petit clin d'œil à la maman, à l'ami de Quentin, des gens proches, hein, mais voilà. N'hésitez pas à échanger avec nous, voilà. Et même si c'est au sujet d'un autre livre, nous ça nous fera toujours Ouais, c'est plaisir. Et c'est pas pour avoir un commentaire plus, c'est se dire tiens, on a quelqu'un qui nous suit, qui a lu ça cette semaine, même si on n'en a pas parlé, si la chaîne elle débute. C'est pas dit qu'on n'aura pas lu, qu'on n'est pas intéressé par le livre, Ouais, et c'est ça. on aime parler de ça, échanger là-dessus, donc n'hésitez surtout pas. Voilà. En tout cas, c'est un super moment encore. On vous remercie, on espère que ça vous aura plu. Ce Intéressez-vous au troisième perso épisode. secondaire. Ouais, apparemment ça vaut des points quand même. Enfin, Quentin, de toute façon, il a kiffé. Iliana donc, vaut les points, ouais. Et il en a lu quand même pas mal du Marvel, donc je Ouais. pense que valeur sûre. Et on vous dit à bientôt pour votre prochain épisode de Culte. Et puis, portez-vous bien. Et puis, bonne lecture à tous. À bientôt les prochaine. loups. Ciao. Ciao.